vous avez à faire. Merci beaucoup. L'honneur me revient de vous recevoir, vous d'abord, chez moi. C'est extrêmement important pour moi. Et soyez-en salués et surtout soyez-en remerciés. Bon, en fait, ce matin, comme vous l'avez si bien dit, M. Traoré, Moulay Ahmed Boubacar est mon nom, mais je suis très connu sous l'appellation amicale de Baba Moulay. J'étais jusqu'à ce matin, 5 mai 2021, membre du Rassemblement pour le Mali, où j'étais membre du bureau politique national chargé des questions de développement économique et des infrastructures. Alors, donc, vous dites 10 ans sur la scène politique, non, je vais rectifier, c'est plus de 30 ans. Activement, j'étais sur la scène politique de l'ADEMA jusqu'au RPM dont on parle ce matin. Donc ce matin, c'est uniquement pour remercier d'abord tous ceux avec lesquels j'ai fait mon parcours politique, tous ceux avec lesquels j'ai collaboré, remercier le parti dans lequel j'ai évolué jusqu'à ce matin et dire à mes compatriotes, à mes amis, à mes parents, à tous mes proches, qu'à compter de ce jour, j'ai décidé librement, en toute conscience, pour des raisons personnelles, de démissionner du Rassemblement pour le Mali. Et de ce fait, je me soumets à toutes les conséquences de droit. C'est pour dire que aucune responsabilité à moi confiée n'est plus la mienne. Et je souhaiterais bon vent aux anciens camarades, sinon même, vous voulez, aux camarades que je vais laisser dans ce parti. Mais est-ce que vous avez matérialisé votre démission? Vous êtes politique, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des règles à respecter en la matière. Monsieur Traoré, j'ai mûrement réfléchi, effectivement je l'ai matérialisé. Ce matin, j'ai écrit officiellement au président du parti et j'ai fait partir cette correspondance par voie d'huissier. Et à l'instant où je vous parle, j'ai déjà reçu le procès-verbal de réception de ma correspondance. Donc c'est pour vous dire que j'ai rempli toutes les conditions qu'il faut remplir pour partir de la façon la plus polie, de la façon la plus correcte. Et tout en vous disant que je pars, c'est vrai, mais je n'ai aucun problème particulier avec qui que ce soit. Au sein du RPM? Au sein du RPM. Aucun problème particulier avec qui que ce soit. J'ai décidé librement de partir pour plusieurs raisons qui me sont personnelles. Et dans les jours à venir, les mois à venir, on verra la suite. La suite, nous, on veut le savoir dès maintenant. On ne veut pas attendre les mois et les jours à venir parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est à une période charnière, on est dans une période transitoire. On est aussi à une période où il y a des gymnastiques entre la classe politique, les acteurs, les candidats qui pointent à l'horizon. Est-ce que vous avez déjà envisagé un point de chute? Je ne peux pas vous dire tout de suite que j'ai envisagé un point de chute, je ne saurais vous le dire à l'instant. Mais ce qui est sûr, je suis quand même un Malien. Vous avez parlé de la transition que je soutiens, que j'accompagne. La transition, nous avons tous intérêt à ce qu'elle réussisse, parce que c'est question du Mali. Donc rassurez-vous que par rapport à la transition, je n'ai aucun problème. Je me battrai de toutes mes forces et utiliserai tout ce qui existe dans mes possibilités pour faire en sorte que ce soit une transition réussie au bénéfice de tous les Maliens. Ça, c'est sûr. Effectivement, ça boue dans le milieu politique, ça boue dans le marigot politique, je le sais. Je suis quand même en politique, comme je vous le dis, depuis plus de 30 ans. Très jeune déjà, j'étais allé en politique. Mais à l'heure où je vous parle, je ne suis pas à mesure de vous dire que tout de suite je serai dans tel ou tel parti politique. Sauf que je vais vous dire que je ne resterai jamais en marge de la problématique de développement de mon pays. Ce qui passera sûrement par des voies politiques ou d'autres. Vous allez faire le choix d'un candidat déjà? Je ne peux pas le dire, il n'y a pas de candidat pour le moment. Pour le moment, à ce que je sache, même le collège électoral n'est pas convié, le collège n'est pas encore invité, le collège n'est pas invité, donc il n'y a pas de candidat, personne ne s'est déclaré candidat. C'est vrai qu'il y a des partis politiques, il y a des mouvements politiques, il y a des associations, mais je ne connais pas pour le moment quelqu'un qui soit officiellement candidat. Ben oui, il y a des gens qui ont des ambitions. J'avoue très honnêtement que je ne saurais vous le dire. À l'instant que je vous parle, je ne saurais vous le dire. Je vous ai dit, c'est pour des raisons personnelles que j'ai quitté d'abord ma famille politique. Maintenant, je vais prendre le temps nécessaire pour regarder de plus près, réfléchir, mais rassurez-vous quand même que je ne serai pas à côté du Mali. Je serai dans le Mali et je vais participer au développement de ce pays, quelle qu'en soit la voie que je dois suivre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Vous avez parlé de l'ancien Premier ministre, Boubou, vous avez parlé, mais pourquoi vous ne parlerez pas de moi-même? On ne sait jamais. Mais dans tous les cas, je serai présent
et j'accompagnerai la voie qui me semblerait la meilleure pour faire un Mali nouveau, dont rêvent les Maliens. Un Mali courant, dont rêvent les Maliens. Et donc, pour faire cela, il faut d'abord se libérer. À partir de ce moment, je suis libéré d'un domaine où j'étais et je suis en train de regarder de l'avant. Mais mon pays est celui qui compte le plus pour moi. Est-ce que Tombouctou est en phase avec vous? Je suis de Tombouctou. Tombouctou est en phase avec moi. Il s'agit de mes parents. Je les ai informés de ma décision de partir. Chacun est indépendant, chacun est libre. Je n'ai profité de quoi que ce soit pour faire une emprise sur qui que ce soit. Mais j'ai informé et j'ai été compris. Et je ne serais pas compris, je ne l'aurais pas fait. J'ai été bien compris et j'ai pris ma décision en toute liberté, en toute conscience. Et je crois pour le moment que c'est la meilleure. Avez-vous un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que vous avez tantôt dit ici que ça boue beaucoup dans le milieu politique. Et donc ça veut dire que ça boue au Mali. Le mot de la fin, je vais revenir sur la transition. Je vais appeler tous mes compatriotes, tous les hommes politiques, tous ceux-là qui sont dans ce pays, même ceux-là qui ne sont pas maliens, qui sont avec nous, de nous accompagner pour qu'ensemble, on puisse faire une transition réussie. Une belle transition. Une transition qui se terminera par une belle fête. Et ceci dans le seul intérêt du Mali. Que les gens comprennent, ou sinon les compatriotes comprennent que la politique, c'est une bataille pour le devenir de la cité. Et le devenir de la cité, c'est de quelle cité il s'agit? La cité Mali. Nous avons tous intérêt que le Mali tienne debout. Que le Mali revienne avec tous ces honneurs qu'on lui connaît dans le concert des nations. Je suis de ces pionniers-là qui se battraient pour cette raison, pour cette cause. Donc je dirais tout simplement que toute démarche que je vais entreprendre ou que je suis en train d'entreprendre, c'est uniquement pour que l'on puisse aboutir à un Mali où il fait bon vivre, de paix, de sécurité. Surtout, surtout, de paix, de sécurité et de stabilité. Merci, M. Aïdara. Je vous en prie. On vous remercie, vous qui avez été nombreux à nous suivre sur notre page par rapport à cette déclaration.